Le premier bulletin de la journée que nous démarrons avec l'État du Sénégal qui a signé un accord de paix et de dépôt des armes avec le comité provisoire des ailes politiques et combattants du MFDC. C'était ce jeudi, Sokhna Fati, à Bissau. Par cette déclaration, l'État du Sénégal et le mouvement des forces démocratiques de Casamance, MFDC, réaffirment leur ferme volonté de parvenir à une résolution de la crise casamançaise par des moyens pacifiques tels que le dialogue qui continuera à être mené dans le strict respect des dispositions de la Constitution de la République du Sénégal. Et dans cette foulée, le président Macky Sall, à travers un tweet, affirme, je cite, « Je salue le peuple sénégalais pour suite à la proclamation provisoire des résultats, autant pour moi, le président Macky Sall, donc Sokhna Fati, qui salue justement la paix, cette résolution ou bien cet accord signé ce jeudi en Guinée-Bissau. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pour juste consolider la paix entre l'État du Sénégal et le mouvement MFDC Sokhna Fati. Et nous parlons politique à présent avec les élections législatives de Benno Bokk Yakaar qui vient en tête avec 82 sièges mais sans la majorité absolue. Elle est suivie par l'intercoalition Yewwi Wallu qui a 80 sièges. Les serviteurs Bokk Gis Gis et Aar Sénégal qui obtiennent respectivement un siège selon les résultats provisoires publiés par la Commission nationale de recensement des votes. Écoutons à ce propos Siré Aliba, il est avec Modou Fall. La coalition Benno Bokk Gis Gis obtient au total un siège au scrutin proportionnel. La coalition Natangué Askan Wi n'a pas de siège. La coalition Aar Sénégal obtient un siège au scrutin proportionnel. La coalition Benno Bokk Yakaar obtient 57 sièges au scrutin majoritaire et 25 sièges au scrutin proportionnel, ce qui fait 82 sièges. Buntubi n'obtient pas de siège. Les serviteurs MPR obtiennent un siège au scrutin proportionnel. La coalition Wallu Sénégal obtient 16 sièges au scrutin majoritaire et 8 au scrutin proportionnel, ce qui fait 24 sièges. La coalition Yewwi Askan Wi obtient 39 sièges au scrutin majoritaire et 17 au scrutin proportionnel, ce qui fait 56 sièges. Il y a eu des observations et des réclamations. Nous y avons répondu. Conformément aux dispositions de l'article L89 du Code électoral, le procès verbal et l'ensemble des pièces annexées seront transmis au président du Conseil constitutionnel. Et puis le mandataire de Yewwi Askan Wi a réagi, Fatou Kiné. Et c'est juste après la proclamation des résultats de la commission nationale, le mandataire de Yewwi Askan Wi s'est rendu au tribunal de Dakar pour décrier la posture de la commission. Déthié Fall souligne que la coalition n'a pas signé le PV de la dite commission. Il est au micro de Mamadou Fall. Lui n'a pas signé le PV de la Commission nationale de recensement des votes parce que pour nous, il est hors de question qu'on nous refuse un droit consacré par le code électoral qui est d'examiner tous les documents en notre possession et au niveau de la Commission nationale de recensement des votes, qu'on nous refuse ce droit et qu'on veuille participer à une mascarade. Malgré la fraude massive notée et constatée, malgré l'emprisonnement des opposants, malgré les invectives, le président Macky Sall n'est plus majoritaire dans ce pays. Il n'a plus la majorité, il l'a perdue. Aussi bien au niveau de l'Assemblée nationale où il n'a plus que 82 députés que nous contestons, alors que la majorité à ce niveau est de 83. Il n'est plus majoritaire dans ce pays parce qu'en suffrage absolu, Benno Bokk Yakaar a 1 518 000 voix, alors que l'intercoalition, si vous faites le cumul de leurs suffrages, est à 1 542 000 voix. Respectivement donc, en relatif, Macky Sall est à 46,5%,
là où l'intercoalition est à 47,3%. Ce qui veut dire que les populations ont rejeté le président Macky Sall qui désormais ne peut plus faire comme avant, engager des réformes qui vont dans le sens de l'appauvrissement des Sénégalais et de nos ressources. Il sera obligé de conjuguer avec l'opposition. Il sera obligé aujourd'hui de se comporter au niveau de l'Assemblée nationale avec sa coalition comme opposition parlementaire parce qu'il n'est plus majoritaire. Voilà, c'était Déthié Fall. La coalition Benno Bokk Yakaar donne une victoire nette du scrutin du 31 juillet après la publication des résultats provisoires. Elle appelle par ailleurs les populations à se mobiliser à l'avenir. C'est Aminata Touré qui parlait. Nous l'écoutons. Elle est au micro de Maïmouna Ndiaye. Chers camarades, nous l'avions dit, nous l'avons fait. Nous avons gagné. La proclamation des résultats du scrutin du 31 juillet 2022 par la Commission nationale de recensement des votes nous donne une victoire nette, sans bavure, à nous, la coalition Benno Bokk Yakaar. En effet, sur 3 260 886 suffrages valablement exprimés, la coalition Benno Bokk Yakaar a obtenu 1 518 137 et 82 sièges, avec une avance de près d'un demi-million de voix sur le suivant. Kacha Top rawe nañ ko 500 000 voix. La coalition Benno Bokk Yakaar salue la bonne organisation du scrutin sur l'ensemble du territoire national. Le résultat de ces élections ouvre une nouvelle ère consolidante pour notre démocratie. À ce titre, la coalition Benno Bokk Yakaar renouvelle ses vives félicitations au peuple sénégalais tout entier et l'assure de la poursuite de réformes indispensables à la construction d'un Sénégal solidaire, prospère dans un état de droit, et ceci en toute responsabilité et élégance républicaine. J'ai bien dit élégance républicaine. Autre chose, Sitor Ndour, placé sous mandat de dépôt, l'ancien directeur général du COUD est accusé de viol sur son employé de maison âgé de 16 ans, Sokhna Fati. Puis 11 journalistes du Soleil arrêtés. Brutalisés également avant d'être amenés par la gendarmerie nationale. Ndiol Bakasek, secrétaire général adjoint de la section Synpics Le Soleil et coordonnateur en même temps du collège des délégués du personnel, revient sur cette chaude journée. La journée d'hier sera gravée à jamais dans les annales de l'histoire du Soleil. Parce que c'est la première fois dans l'histoire cinquantenaire de cette entreprise que des gendarmes viennent, malmènent et embarquent d'honnêtes travailleurs qui ne faisaient qu'exercer leur liberté syndicale. Mais comme Yakham Mbaye est un peureux, il a appelé les autorités pour nous donner une fausse information. C'est-à-dire que les travailleurs sont en train de saccager l'entreprise. Nous n'allons jamais saccager le Soleil parce que nous l'avons construit. Mais personne, je dis, personne ne peut nous intimider. Personne ne peut nous empêcher d'exercer notre liberté syndicale. Nous avons été arrêtés, amenés à la gendarmerie de Tchonk, puis libérés. Mais sachez une chose, le combat va continuer jusqu'à l'atteinte de notre objectif qui est le départ de M. Yakham Mbaye. Parce que ce monsieur est incompétent. Il est incapable de mener l'entreprise sur la voie du développement.
Et puis, Sokhna Faty, nous terminons avec ceci. Selon Jeune Afrique, le président Macky Sall, en tant que président en exercice de l'Union africaine, et le président de la CEDEAO, Umaro Sissoko Embalo, se rendront en Ukraine afin de rencontrer Volodymyr Zelensky. C'est tout, Sokhna Faty, pour les actualités nationales. Merci beaucoup, Fatou Kiné. On se retrouve tout à l'heure pour les brèves. Tout de suite, la page internationale. Nous ouvrons cette page internationale, Fatou Kiné Deme, avec l'Ukraine. Avec l'Ukraine, justement, avec Zelensky qui s'est entretenu avec Sissoko Embalo. C'était pour obtenir le soutien, autant pour moi, de la CEDEAO. Après s'être adressé à l'Union africaine le 20 juin dernier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est entretenu avec le président en exercice de la CEDEAO, le chef d'État bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo, par visioconférence en toile de fond de cet entretien qui a duré une vingtaine de minutes. La situation en Ukraine ravagée par l'invasion de la Russie. Le président Zelensky souhaite le ralliement des pays africains. Il a donc laissé entrouverte la porte du dialogue pour une issue négociée du conflit avec la Russie. L'implication des dirigeants africains est donc très souhaitée par Kiev. Et puis l'armée rwandaise a lancé des interventions militaires contre des groupes armés congolais et des positions des forces armées congolaises depuis novembre 2021. Selon ce rapport transmis au Conseil de sécurité, les experts indiquent que Kigali a également fourni des renforts de troupes au M23 pour des opérations spécifiques, en particulier lorsque celles-ci visaient à s'emparer de villes et de zones stratégiques. Des milliers de manifestants sud-africains en colère ont pourchassé jeudi des mineurs clandestins présumés. La police les tient responsables du viol collectif de 8 femmes qui a choqué la nation la semaine dernière. Des foules en colère composées d'habitants du township ont fermé des puits informels et brûlé des maisons armées de machettes, de pelles et de marteaux. Les manifestants dénoncent l'inaction des autorités vis-à-vis de la criminalité dans la région. Des activistes ont par ailleurs décidé la fermeture de la ville de Mogal où se trouve Kagiso en signe de protestation. Et puis des avions et navires de guerre chinois ont franchi la ligne médiane du détroit de Taïwan. La Chine mène depuis jeudi matin des exercices militaires d'importance avec dans le détroit de Taïwan une façon de protester contre la visite de Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants. Mercredi, sur l'île, pour la première fois, des missiles ont survolé Taïwan, considéré comme une île rebelle par Pékin. Sokhna Faty, c'est tout pour l'actualité hors de chez nous. Merci beaucoup, Fatou Kiné, pour la page internationale. Tout de suite, Café Presse, Café Court.